Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un napolitain fait maison. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de 4 œufs, 180 g de sucre, un petit peu de vanille liquide ou si vous n'en avez pas un sachet de sucre vanillé, 200 g de beurre fondu, 250 g de farine, un sachet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao en poudre non sucré et 3 cuillères à soupe de lait. Pour commencer, je casse mes 4 œufs dans mon bol et j'ajoute le sucre, puis je mélange jusqu'à blanchissement. J'ajoute ensuite l'équivalent d'une cuillère à soupe de vanille liquide, puis le beurre fondu et je rebats délicatement. Je mélange le sachet de levure chimique dans ma farine et je viens tamiser le tout dans la préparation. Je remue d'abord manuellement et puis j'actionne à première vitesse pour vraiment y aller tout doucement. Je viens racler l'extrémité du bord pour récupérer l'excédent de farine et puis je mélange avec la maryse. Je viens diviser ma préparation, il faut compter environ 275 g de préparation. On va venir mettre le cacao en poudre avec le lait, ce sera le biscuit au chocolat. Je dispose ma préparation au chocolat sur une feuille de papier cuisson sur la plaque du four et j'étale à peu près un grand rectangle de façon homogène et puis j'enfourne à 180 degrés pendant 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je sors mon gâteau du four, je plante un couteau à l'intérieur du gâteau pour voir s'il est bien cuit. Si la lame ressort propre, c'est que c'est cuit. Je fais la même chose pour la préparation à la vanille, donc je reprends une nouvelle feuille de papier cuisson et je mets l'intégralité de ma préparation à la vanille sur la feuille de cuisson et je viens étaler de façon homogène également pour mettre au four pendant 10 minutes. Pendant que les deux biscuits refroidissent, on va s'attaquer à la ganache au chocolat qui viendra se mettre sur chaque partie du biscuit pour le napolitain. Donc pour ceci, nous aurons besoin de 200 g de chocolat noir et de 150 g de crème liquide. Donc je fais fondre le chocolat noir dans un bain-marie et je fais porter à ébullition la crème liquide. Ensuite, je verse la crème liquide chaude sur le chocolat noir fondu. Je remue délicatement. Et dès que j'obtiens une bonne ganache, je la filme et je la mets au frigo pendant au moins 30 minutes. Pendant que la ganache est en train de figer dans le frigo, je vais m'attaquer à la découpe de mes 3 biscuits. Donc il faut absolument obtenir 3 rectangles de la même taille pour le montage du gâteau. Donc pour cela, je découpe à l'aide d'un couteau à pain les bords de mes biscuits, les bords qui sont pas très droits. Et puis ensuite, je viens couper en deux le biscuit vanille pour obtenir 2 rectangles égaux. Et ensuite, je viens redécouper le biscuit au chocolat pour qu'ils aient la même taille, les 3. Bien sûr, l'excédent des gâteaux, je les jette pas, hein, je les garde dans un tupperware. Ça peut se conserver au frigo pendant 3 jours. Ou sinon, on peut les recycler aussi en pop-cakes. Alors une fois que les 3 rectangles sont construits et que la ganache est bien figée au réfrigérateur, je dépose la première couche de biscuits donc vanille sur un plat. Moi c'est une planche à découper mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et ensuite je viens disposer donc de la ganache au chocolat sur cette première tranche de biscuit vanille. On en met bien partout et dans les angles, c'est pas grave si ça déborde puisqu'ensuite on viendra retrancher les côtés pour avoir le vrai visuel du napolitain. Ensuite, une fois que la première couche est faite, je viens placer le biscuit au chocolat par-dessus, j'appuie bien partout pour bien que ça s'imprègne et je recommence l'opération avec la ganache chocolat. Je viens disposer ensuite le dernier biscuit à la vanille par-dessus, j'appuie bien partout encore une fois. Et ensuite, je viens filmer le gâteau et je vais le mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Donc une fois qu'il a bien pris, je le sors du frigo et on va s'attaquer au glaçage blanc qu'on va mettre par-dessus. Donc pour ceci, il vous faudra du sucre glace et un tout petit peu d'eau. Et en fait, on va mélanger au fur et à mesure le sucre glace avec l'eau et on va obtenir le glaçage blanc donc qu'on va mettre par-dessus le gâteau avec des vermicelles au chocolat. Il faut pas que ça soit trop liquide, donc si c'est trop liquide, il faut rajouter du sucre glace
Et au contraire, si c'est trop épais, il faut rajouter de l'eau jusqu'à ce que vous ayez la texture parfaite. Une fois que vous avez terminé, il faut de nouveau le mettre au réfrigérateur pendant encore 30 minutes, le temps que le glaçage fige. Et une fois que c'est figé, vous pouvez trancher les extrémités du gâteau, donc les 4 bords, pour ne plus qu'on voie les coulures en fait, et de la ganache chocolat et du glaçage blanc du dessus qui aura peut-être coulé. Comme ça, vous aurez vraiment un gâteau bien net et vraiment comme le vrai napolitain. Et voilà, votre gâteau napolitain est prêt. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.